Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est ce chiffre, 49,5. C'est la température relevée ce mardi à Vancouver, une canicule qui a fait au moins 134 victimes. Petits joueurs les Canadiens. Rappelons qu'en France, avec un 49,3, on arrive à décimer des milliers de familles. Catastrophe climatique encore, avec ces 60 cm de grêle tombés en plein mois de juin, en 10 minutes, dans les Vosges. Bien sûr, mais attention, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives d'un événement local et ponctuel. 50 degrés au Canada, 60 cm de grêle dans les Vosges... Oui, c'est ponctuel. En plus, c'est déjà arrivé. En 2004, avec la glaciation générale. En 2004 ? Oui, c'est très bien expliqué dans un rapport de Roland Emmerich, dans lequel il évoque déjà une pluie de grêlon à Tokyo. Ça, c'est le film Le jour d'après, Patrick. Oui, vous avez vu cette étude aussi ? C'est dingue. Et vous l'avez peut-être recoupé avec d'autres études, par exemple ? Bien évidemment, Aude, je suis journaliste, je recoupe mes sources. Avec une étude israélienne, je crois, enfin un truc comme ça, qui démontre qu'il y a déjà eu des séquences ponctuelles de pluie diluvienne, au point qu'ils ont été obligés de mettre l'ensemble des animaux de ferme, de la poule, du canasson, tout un tas de trucs, il y a une odeur, mais c'était n'importe quoi, dans un bateau pour aller je sais pas où. Mais ça, c'est l'Arche de Noé, non ? C'est dans la Bible, Patrick ? Voilà, c'est scientifique. C'est ça. Alors, je comprends que le réchauffement climatique soit anxiogène et difficile à affronter, Patrick. Mais la peur et la fuite sont les enfants de l'ignorance et du déni. Oh, mais pas du tout, j'ai pas du tout peur, moi, Aude. Bah non, parce que je sais, d'après une autre étude, qu'en fait, si l'espèce humaine ne peut plus vivre sur la planète Terre, qu'on va pouvoir aller vivre sur une autre planète et encore plus vieux. Comment elle s'appelle, cette étude, celle-là ? La soupe aux choux. Ah. Bon, allez, c'est décidé, j'achète un gros 4x4 diesel. Je sens qu'il faut accélérer le processus, là, parce que je vais pas supporter la cohabitation encore longtemps. Qu'est-ce que vous faites ? Je parle déjà la langue. Ça veut dire, tu en veux du poulet avec ta maillot ? PMA pour toutes, le projet de loi bioéthique a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale hier. Il prévoit entre autres l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux femmes seules. Enfin, l'égalité pour toutes et la liberté de choisir d'avoir du caca et du vomi partout. Égalité face à la dépression postpartum, aux tâches répétitives, au travail gratuit, aux injonctions sociétales. La possibilité, enfin, ça y est pour vous et pour toutes, d'avoir un enfant aux interactions insignifiantes, un ado stupide, ou peut-être même mieux irresponsable, et de devenir enfin un jeune adulte résigné. Mais heureusement, avec le réchauffement climatique, cet enfant né aujourd'hui n'aura sans doute jamais l'occasion de devenir un vieux con. Elle est pas belle, la vitre ? Bon, elle est pas propre, surtout. C'est vrai qu'elle est dégueulasse, cette vitre. Médias maintenant, avec la délivrance et la fin de l'inquiétude, à Europe 1. Ils étaient nombreux ce matin devant la station de la rue des Cévennes pour rendre un dernier hommage à Europe 1. La radio généraliste, née en 1955, a accueilli sur ses ondes des voix aussi diverses que Pierre Sabag, Philippe Gildas ou Coluche. Et des émissions mythiques comme Signé Furax, le Top 50 ou encore le Club de la Presse. Europe 1 sera incinéré au même endroit que Canal+, dans la plus stricte intimité et la plus grande indifférence. Salut les copains. Vacances d'été maintenant. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour nous, les nôtres commencent ce soir. Cette idée de démarrer une saison au mois de juin, franchement Patrick, c'était brillant. Allez, c'est un truc que j'ai piqué ici, c'est une idée de gauche. C'est-à-dire ? La réduction du temps de travail. Pas bête, hein ? Comme il est de tradition, nous allons remercier l'ensemble des équipes de Blast, cette petite armée qui a mobilisé son talent et son abnégation pour faire de ce journal ce qu'il a été. Merci à vous deux, les gars. Et lavez-vous les cheveux, je vous en supplie. C'est la fin de ce dernier journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Patrick Chanfray et Bruno Gassio, tapis dans l'ombre. Et surtout, n'oubliez pas que le mieux est l'ennemi du bien. Et que nous avons fait de notre mieux. Ce qui est déjà bien. Ouais. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Un de ces quatre. Voilà. Faut y aller. Mais y aller où ? Faut partir, c'est fini. Quand c'est fini, là vous avez dit c'est fini. Oui. Maintenant vous rentrez chez vous, faut partir, on ferme là. Vous pouvez me déposer à Montargis ?
Alors, je crois, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais qu'il n'y a pas de S à Montargis, on dit Montargis. Ah, bah c'est pour ça que je retrouve jamais ma maison. Bah oui, ça doit jouer. Ah bah voilà. J'étais sûr qu'il fallait pas embaucher ces démons. J'en étais sûr. Bon, eh ben, on va boire un coup à Montargis.